messieurs, je voudrais déjà commencer par vous remercier pour votre accueil et vous remettre très officiellement la première plaque du plus beau village de Franche-Comté 2018 à Clairon, plus beau village. Ils se sont installés depuis ce matin au cœur du village, ici à Clairon, nos confrères de France Bleu Besançon. Clairon, plus beau village de Franche-Comté. Et c'est Romain Parot, animateur à France Bleu, justement, qui a porté ce projet. On va aller à sa rencontre. Pourquoi Clairon? Alors ça, il faut le demander aux gens qui ont voté, puisque la décision ne m'appartenait pas. Sans doute, il suffit de tourner la tête et de regarder autour de soi le patrimoine, le décor, l'environnement, la croisée des vallées, le presbytère, le château, les châteaux, le Castel Saint-Denis qui coiffe le relief un petit peu plus loin, l'Alou, et puis c'est aussi une histoire d'art de vivre, et puis il faut bien le dire aussi peut-être de réseaux sociaux qui ont été activés pour inviter les gens à voter et à se prononcer. Merci Romain. Pas de quoi, bonne journée. Bah, c'est pas si mal que ça la radio, c'est pas si mal. Bon, on est toujours à Clairon justement pour découvrir ce plus beau village de Franche-Comté. Un village qui est riche au niveau de son patrimoine. Et justement, on va aller découvrir le château de Clairon. Ça va être notre premier arrêt. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous accueillir. Donc vous êtes propriétaire de ce beau château. Voilà, je suis sa fille de la comtesse de Montrichard. Je suis Claude et je suis ravie de vous accueillir et de vous montrer juste le tour de la maison et le jardin. Alors parlez-nous de votre château. Eh bien, c'est un petit poste bien franc-comtois de défense des voyageurs au bord de la rivière. Et d'ailleurs, quand vous êtes arrivé, vous avez fait du bruit dans les graviers. On entend le bruit de l'étranger qui arrive pour que le guetteur puisse prévenir. Si on avance un petit peu, vous allez voir, en haut de la tour de guet, il y a encore la cloche du guetteur qui voyait arriver loin les gens et qui sonnait pour prévenir les soldats. Donc Clairon est dans la continuité du temps. En fait, il aura bientôt 700 ans. Il n'a été vendu qu'une seule fois à des gens qui l'ont beaucoup aimé et qui ont respecté son côté guerrier simple. Et d'ailleurs, si on va dans le jardin après, vous verrez, on est toujours dans cet esprit franc-comtois, simple, guerrier. Allons dans le jardin. Antoine nie ma foi. Hein. Allons continuer cette belle visite dans le jardin. Très bien. Alors nous y voilà devant votre beau jardin. Alors vous voyez quoi? Vous voyez que du verre et de la pierre. On a l'idée d'un jardin à la française, on a les 4 carrés. Ce jardin est respectueux du bâtiment guerrier. Et quand les terriers ont racheté au Clairon, les gens qui sont installés, malgré leur argent, n'ont pas mis des choses à la mode chic-chic. Ils ont respecté le côté du bâtiment de guerre, modeste, de Clairon. Comme dans tous les paysages comtois, on a les roches et le vert de nos sapins ou de nos hêtres. Et on a la même chose là, avec la douceur du barrage et de la rivière qui tourne. Un véritable havre de paix chargé Voilà. d'histoire. Voilà, voilà. Eh ben, merci pour votre accueil. Eh bien écoutez, bonne fin de promenade dans ce jardin apaisant. Merci. Au revoir. Autre aspect du patrimoine ici à Clairon avec le train. Le dernier train s'est arrêté ici dans les années 1950. C'était la compagnie des chemins de fer du Doubs. Aujourd'hui, des passionnés continuent de faire vivre cette époque à travers un musée. Quelle était l'importance pour Clairon de ce train? C'est un chemin de fer qui était fait pour désenclaver les zones rurales, parce que les grands chemins de fer, les voies normales partaient sur Pontarlier, Boujaille, Andelot, et de l'autre côté, Besançon-Morteau. Et la zone du plateau d'Amancé, plateau de Moron n'était pas desservie pour les chemins de fer. Il faut penser qu'en 1910, quand les chemins de fer sont arrivés, la vitesse a été multipliée par 4 par rapport à la diligence. Alors c'était quelque chose de phénoménal. Pour aller en ville, ça permettait de gagner beaucoup de temps. Vous aimeriez que la gare réouvre un jour ici? C'est sûr que ça serait un vœu, mais après il faudrait gagner au loto ou avoir une forte somme d'argent. Merci Florent, merci à vous, merci. Alors comme nous venons de le voir, Clairon est fier de son histoire, de son patrimoine ferroviaire, mais aussi de son agriculture. Nous allons aller voir Vincent, un jeune agriculteur. Bonjour Vincent. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Par ce temps magnifique. Merveilleux.
Donc vous êtes un jeune agriculteur installé ici à Clairon depuis combien de temps? Voilà, ben, ça fait 7 ans qu'on est installé et maintenant on GAEC avec mon cousin Stéphane, associé. Le cœur du métier, c'est de traire matin et soir nos 70 laitières, D'accord, et vous allez vers des types de fromages dans la collecte du lait pour les... Comté principalement et Morbier aussi, les deux AOC. Bah merci. Merci à vous. Merci. Yeah, the hobo low. Yeah, the hobo low. Yeah, the hobo low. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes au hameau du fromage. Alors on voit que c'est... Qu'est-ce que c'est le hameau du fromage? Alors le hameau du fromage, c'est quelque part la vitrine des produits qui sont fabriqués par la fromagerie. Fromagerie qui est le principal employeur de Clairon, c'est ça? Voilà, c'est le principal employeur de Clairon, puisque il y a en moyenne à l'année 160 salariés pour le petit village de 330 habitants. On va aller voir juste derrière monsieur. Alors vous êtes aussi un acteur prépondérant de la fromagerie. Est-ce que vous avez créé un fromage, vous? Oui, pour étayer notre catalogue, les années 83-84, nous avons créé ce fromage. C'est notre carte de visite pour l'export, notamment à l'étranger.